Salut à toi, bonjour. En ce lundi de Pâques, nous sommes le 18 avril, je crois. Et voilà, je reprends le chemin aujourd'hui après cette parenthèse enchantée qui est Conques. Et ben voilà, il y avait du soleil tout le week-end. Et puis aujourd'hui, apparemment, c'est un peu plus couvert, un peu plus frais, mais ça va quoi. Donc on reprend tranquillement le chemin. Et là, je suis sur le pont des Pèlerins, qui est juste en contrebas de Conques. Voilà. Et bien, juste après le pont des Pèlerins, à la sortie de Conques, carrément, on est directement dans le bain, puisqu'il y a une montée qui est très raide, qui est classée rouge d'ailleurs dans le Miam Miam Dodo. Mais bon, c'est une grosse montée, puisque forcément on était au fond de la vallée. Mais après, il faut savoir que ça sera vraiment la dernière grosse montée avant un petit moment, puisque après on va se retrouver sur un plateau et ça devrait être relativement plat. Donc, allez, un dernier petit effort pour monter tout ça. Et puis voilà quoi, hein. Il faut rester positif. T'as entendu ce bruit comme un pivert ou un marteau-piqueur. Un pivert sur un arbre. Ça fait talac. Écoute. Donc ça grimpe, 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 ça grimpe. Et on a quand même une magnifique vue sur tout Conques. C'est magnifique. Et là, on est au niveau de la chapelle Sainte-Foy, qui est juste derrière moi. Et il y a une petite tradition que je vais t'expliquer tout de suite. Donc voici l'intérieur de la petite chapelle Sainte-Foy sur les hauteurs de Conques. Et hier, le religieux de l'abbaye de Sainte-Foy nous a dit, arrivez là, vous tirez sur la cloche et si on vous entend, on vous répond. Alors, est-ce qu'on me répond? Je ne crois pas. De magnifiques scarabées, j'imagine, vert et orange comme ça. J'espère qu'il sera net. Elle le père. Que je suis con, moi je l'appelle comme si c'était un petit chien. Et bien voilà, pour la première fois depuis que je suis parti, je me suis trompé de chemin. Tout ça à cause d'un poteau qui était couché à terre et une seconde d'inattention. J'ai pas vu la croix qui m'indiquait de ne pas aller dans cette direction-là. Et du coup, j'ai dû faire 1 kilomètre en plus. Et puis j'ai dû revenir sur mes pas, donc ça fait 2 kilomètres en plus pour retrouver l'embranchement qui est juste derrière moi. Voilà. Voilà. C'est le chemin, hein. On est souvent amené à se tromper. Et le pire dans cette histoire, c'est que il y avait 3 autres randonneurs derrière moi qui me suivaient parce que eux, ils se disaient que j'étais sur la bonne route, donc ils m'ont suivi. Le principe des moutons de Panurge. Et puis moi,
vu que j'avais un doute parce que je voyais plus de marquage, en me retournant, je voyais 3 autres randonneurs. Je me suis dit, bon, on va pas être 4 à se tromper quand même. Eh bien si, voilà. Donc, le dicton du jour, si au bout de 10 minutes, tu ne vois plus de marquage, c'est que tu t'es planté de repérage et que tu n'as plus qu'à retourner sur tes pas. Et comme d'habitude, bien sûr, hein, plus on grimpe, plus le paysage est beau. T'imagines que Conques est en bas, là, on le voit même plus, en bas du trou de la vallée. Donc ça fait une belle grimpette aujourd'hui. Alors voilà, la montée est terminée. Et là, je vais te montrer une photo que j'ai prise d'une affiche dans une auberge qui donne une vue d'ensemble du dénivelé sur tout le GR65 jusqu'aux Pyrénées. Et comme tu peux le voir sur la photo, en fait, ben, jusqu'à Conques, ce que je viens de quitter, c'était rouge-orange, il y avait pas mal de relief. Et si tu regardes bien, j'espère que tu vas bien y voir sur la photo, eh bien c'est relativement plat jusqu'aux Pyrénées, où là c'est la plus grosse étape, le plus gros dénivelé. Mais bon, on n'y est pas encore. Bonjour. Bah ouais, elles me regardent toutes là. Bonjour les filles. Vous êtes bien là? Les vertes prairies de l'Aveyron. Regarde-moi un peu la vue plongeante que l'on a. Alors là, je suis sur un chemin, mais très souvent, en fait, le chemin longe la route. Voilà, c'est bien foutu, ça évite aux randonneurs de marcher directement sur le bitume, parce que c'est pas toujours agréable. Mais bon, c'est quand même mieux quand on est en pleine nature. Mais bon, là au moins, ils ont fait un petit effort. Voilà, et juste au restaurant du chemin de Saint-Jacques, il y a juste un point d'eau si tu veux t'approvisionner en eau. Et puis là, je me pose pour boire un petit verre en attendant de reprendre le chemin. Eh bien oui, voilà, c'est enfin dans le village de Noyac où la vidéo de hier, donc de dimanche, a pu être enfin mise en ligne. Désolé, mais comme je l'ai dit dans un petit post dans l'onglet communauté de la chaîne, eh bien pas de réseau et donc voilà, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je remonte sur les hauteurs pour retrouver du réseau et pour pouvoir mettre en ligne la vidéo. Et ma mère, oh bah oui, hein. Oh oui. Cette chienne labrador me rappelle trop, ça me rappelle trop ma chienne en fait, ma chienne labrador que j'ai perdue il y a maintenant 7 ans. Et ouais. Voilà, sur les hauteurs de Noyac, après avoir monté à peu près 100 mètres de dénivelé, il y a un petit coin pique-nique et on tombe sur la 3e ou 4e chapelle Saint-Roch, qui, je le rappelle, Saint-Roch est le patron des pèlerins. Et on va découvrir cela ensemble. Il y a même, si l'on veut, dormir à l'intérieur, si l'on n'a pas de quoi
se loger. Et depuis la chapelle, regarde un peu la vue que l'on a. Ah, puis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mangé ou le fait de m'être arrêté une journée à Conques, mais aujourd'hui j'ai envie vraiment de me la couler douce, de pas marcher beaucoup énormément. Donc je verrai bien. Mon but au départ c'était d'aller jusqu'à Livignac, mais il y a 24 km depuis Conques. Après je me suis dit Decazeville éventuellement, il y a 18 km il me semble. Mais après je viens de repérer qu'il y avait un abri pèlerin un peu avant Decazeville, donc je ne sais pas. Je vais voir, mais là aujourd'hui j'ai envie d'être tranquille, cool. Et puis je me retrouve tout seul aujourd'hui, pas de compagnon de route, donc on verra bien quoi. C'est quand même pas mal. Bon pourtant aujourd'hui hein, le terrain est pas difficile et tout, à part la grosse montée en sortant de Conques. Mais voilà quoi, bon il y a des jours avec comme ça et des jours sans. Hein. C'est pas grave du tout. Bon et bien, hein, c'est définitivement la journée où je me perds sans arrêt. Voilà, encore une fois, où le balisage est mal foutu. Enfin, je vais te montrer dans quelques secondes ce que tu en penses. Ou alors c'est moi qui, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, quoi. Voilà, j'arrive de par là. Donc soit je vais par là, soit je vais par là. Donc là, je vois un balisage blanc et rouge. Donc je me dis que c'est par là. Et bien, je ne sais pas du tout en fait. Donc je vais essayer d'aller par là parce que si je continue là d'où je viens, il n'y a plus aucun marquage, aucun balisage. Donc je vais essayer sur quelques dizaines de mètres par là pour voir. Bon, désolé s'il y a un peu de vent, mais regarde-moi cette magnifique vue. Pour la descente vers Decazeville, normalement, si je vais jusque là. Alors, miam miam dodo, j'ai regardé sur votre plan, vous parlez d'un abri pèlerin avec de l'eau, avec des toilettes, dans le petit lieu-dit Fonteille, à 600 mètres du GR65. J'ai voulu aller voir, et bien j'y suis. Je suis descendu, c'est pas très grand, mais il n'y a rien. Vous m'avez fait encore faire 1,5 km, enfin 1,2 km pour rien. Aujourd'hui, c'est la journée, c'est la journée sans quoi, voilà. Ou alors, mon côté paumé peut-être du jour, c'est peut-être dû au fait aussi que je me retrouve tout seul. C'est peut-être ça aussi, hein, va savoir. Bon, puis voilà quoi, dans mon malheur,
Il y a toujours un petit truc qui fait plaisir. Voilà, une petite aire de repos avec tout ce qu'il faut. De l'eau, des tables au soleil ou à l'ombre, des toilettes, des poubelles. Enfin, tout ce qu'il faut quoi pour être bien. Et il y a même du café. Qu'est-ce que c'est sympa. Alors si quelqu'un peut me dire pourquoi il y a 2 chevaux là qui sont carrément cagoulés. C'est-à-dire que ils peuvent même pas voir où ils vont et ce qu'ils font. C'est bizarre. Et bien là, je viens de dépasser un tout petit peu de Casseville et je viens de monter une grosse montée. Et j'avais vu dans le Miam Miam Dodo qu'il y avait un sorte de gîte avec, enfin c'était un donativo, on donnait ce qu'on voulait. Et vu que je suis complètement paumé aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, eh bien j'ai téléphoné et ben, il vient me chercher la personne qui tient le donativo, il vient me chercher parce que je suis paumé, j'ai honte aujourd'hui. Donc voilà, je suis un peu sur les hauteurs de Casseville et donc j'ai atterri chez Jean-Marie et Cécile, un donativo. En fait, tu t'es accueilli chez eux. Ils accueillent au maximum 4 pèlerins et ils sont référencés que depuis cette année sur le Miam Miam Dodo, sur l'édition 2022. Donc en fait, mais on est très bien accueillis quoi. Tu arrives, t'es comme chez toi. T'as ta chambre, ils t'offrent de quoi boire en arrivant. Enfin, ils te mettent à l'aise de suite, franchement. Et c'est une ambiance que j'adore quoi. C'est voilà, on se sent de suite à l'aise. Et donc c'est sur donc c'est sur le Millennium Dodo de 2022. C'est juste un tout petit peu après de Casseville. C'est à quoi 2 kilomètres même pas 1 kilomètre je dirais. Et en plus de ça, demain il me ramène ben, un peu plus loin de Casseville. Donc franchement c'est nickel. Et il est venu me chercher en plus Jean-Marie. Donc voilà, donc c'est un donativo, enfin c'est un donativo. Il demande juste une participation de 10 € pour le lit et le petit déjeuner. Et puis après, bah, si tu veux compléter, tu donnes ce que tu veux. Voilà, c'était un donativo que je recommande. Ah ouais, et puis sinon, aujourd'hui, en plus d'avoir été paumé toute la journée, j'ai en plus mon téléphone qui avait plus de batterie. Donc, pour que j'appelle Jean-Marie pour savoir où ils étaient situés, eh bien, il a fallu que je m'arrête, que je décharge, que j'enlève la batterie de mon sac à dos, que je le recharge mon téléphone un peu pour pouvoir l'appeler. Enfin, ça a été une journée un peu particulière, mais qui finit toujours bien, quoi. Eh bien voilà, je suis tout seul dans ma chambre ce soir, puisque je suis le seul pèlerin à être hébergé chez Cécile et Jean-Marie. Très bien accueilli. Franchement, je te le recommande. Très bien mangé. Il m'a fait goûter, Jean-Marie, un whisky japonais. Mmh, très doux, très bon. Franchement, t'es accueilli comme si c'était dans la famille, quoi. Donc, ça s'appelle Libellule et Papillons. Donc, c'est juste après de Casseville. C'est juste à côté. Et franchement, c'est topissime. Sinon, pour les informations pratiques, chiffrées de la journée, donc j'ai dû faire à peu près, on va dire, une vingtaine de kilomètres, ouais, 20-21 kilomètres. J'ai eu un dénivelé positif en tout
de 400 mètres environ et un dénivelé négatif de 300 mètres. C'est à peu près ça, ouais. Donc voilà. Et puis sur toutes ces belles images, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura plu, même si elle est un peu particulière puisque je me suis pas mal paumé aujourd'hui pour la première fois, 3 fois la même journée, c'est quand même pas mal. Et puis je te dis à demain donc pour de nouvelles aventures et merci à vous tous puisque on est pratiquement 800 abonnés. C'est top. Franchement, je sais pas comment vous remercier, mais vous êtes des amours. Franchement, c'est vrai. Et à demain alors, hein. Et puis, je te laisse sur les images de ma chambre. Ambiance Afrique.